Bonjour à toutes et à tous, c'est Stan pour le site Etydia, etydia.com. Cette vidéo sera partagée sur TradingView et sur le site etydia.com. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce suivi quasi hebdomadaire, pas toutes les semaines du S&P 500, mais au fond, qu'est-ce qu'il y a de plus à dire qu'il y a 15 jours? Eh bien, pas grand-chose. Vous voyez ce qu'on s'était dit il y a 15 jours, on reste dans la même situation. C'est-à-dire que aujourd'hui, quels que soient les indices, alors bien qu'en faisant des différences entre les 3 types d'indices, c'est-à-dire les américains, les asiatiques et les européens, pour ce qui est de l'américain, je regarde vraiment les choses, eh bien, il manque tout de même la preuve. Il manque la preuve, le signal pour s'affranchir de cette, ce qu'il faut bien avouer, une correction. Nous sommes à 38,2 de Fibonacci en correction. Le modèle que j'ai sous les yeux me dit qu'on devrait aller ou à 50 ou à 61,8. Je rappelle que tous les étés, il y a un gros coup de calgon et qu'on fait, ne serait-ce que pour quelques séances, des visites un petit peu vers le sud, eh bien, ça pourrait se produire et dézinguer un certain nombre de choses au passage. Donc moi, je jouerais vraiment la prudence, même si, bien sûr, dans la rotation, sectorielle dont on vous parle depuis des mois, il faut se positionner sur des valeurs value, absolument. Les valeurs techno remontent, certes, j'entends, je vois des choses remonter à toute allure, mais parce qu'il y a de gros mais, ce seront aussi celles qui vont dézinguer dans le coup de calgon estival, pardon. Donc moi je vous prône encore la plus grande prudence et si on veut encore zoomer sur la situation, si on veut chercher, si on veut détailler et s'éloigner de l'essentiel, vous voyez qu'on est complètement dans ce bisseau descendant et on n'arrive pas à s'en franchir. À s'en affranchir du point de vue ici hein, de l'oblique, mais aussi de la résistance horizontale. Vous voyez, cette zone est résistante. Hein. Alors, l'hypothèse qu'on avait formulée d'un range euh, ne tient pas ou pourrait tenir à condition qu'on vienne là et qu'on reparte là, etc. Là, comme ça, ce serait un peu douteux quand même, mais pourquoi pas. Laissons une petite probabilité à la réalisation de cette chose. Voilà, donc je dirais très très neutre, manque de signal sur le S&P 500. C'était Stan pour le site Etydia, etydia.com.